un guerrier blessé, un monstre de légende et un héros de croisade. Quel peut bien être le lien entre ces trois figures, a priori si différentes? Eh bien, c'est un seul et même symbole, qui nous vient tout droit du Moyen-Âge, l'Alérion. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette créature vraiment mystérieuse. Voilà l'énigme au cœur de notre sujet. Si on regarde d'anciens blasons, d'anciens sceaux, comme ceux de la famille de Montmorency par exemple, on tombe sur cette créature très étrange. C'est un aigle, oui, mais un aigle qui a l'air incomplet. Comment est-ce qu'une figure pareille a bien pu représenter la noblesse et le pouvoir? Pour y voir plus clair, il faut commencer par sa toute première identité, celle qu'on trouve dans le monde très formel et très codifié de l'héraldique, c'est-à-dire l'art des blasons. Alors, en héraldique, la réponse est assez simple. Un aigle qui n'a ni bec ni serre, on dit qu'il est mort-né. Ça veut dire littéralement qu'il est désarmé. L'alérion, c'est donc, par définition, un aigle qui ne peut ni attaquer, ni se défendre. Sa tête est souvent juste une forme lisse, avec un œil. C'est une figure complètement passive. Et là, le contraste est absolument saisissant. D'un côté, on a l'aigle héraldique classique. Il est puissant, agressif, c'est une véritable arme de guerre. Et de l'autre, l'alérion, tout passif, stylisé, on pourrait presque le dire vulnérable. La différence, elle saute aux yeux. Mais alors, pourquoi diable choisir un symbole qui a l'air si faible? En fait, cet oiseau désarmé pouvait représenter un guerrier blessé au combat et donc honoré pour son sacrifice. Il pouvait aussi incarner une noblesse acquise par le mérite personnel et non pas par l'héritage. C'était une façon de dire « ma valeur ne vient pas de mes armes, mais bien de mes actes ». Bon, maintenant, sortons un peu de l'héraldique. Parce que dans les bestiaires médiévaux, ces espèces d'encyclopédies d'animaux réels ou imaginaires, l'alérion avait une toute autre identité. Une identité bien plus sauvage, bien plus fantastique. Là, on oublie l'oiseau passif. L'alérion des mythes, c'était une créature magnifique et redoutable. Le seigneur de tous les oiseaux, carrément. De la couleur du feu, plus grand qu'un aigle normal, et avec des ailes aussi acérées qu'un rasoir. On est à l'opposé total du symbole héraldique. Son cycle de vie est tout aussi fascinant. Il rappelle un peu celui du phénix. La légende dit qu'il n'existe qu'un seul couple d'alérions à la fois dans le monde. Une fois qu'ils ont pondu leurs œufs, les parents se sacrifient. Ils s'envolent vers la mer et s'y noient. Et c'est là que ça devient incroyable. Toute la communauté des autres oiseaux vient s'occuper des oisillons. C'est un récit puissant sur le sacrifice, la mort et la renaissance, mais une renaissance collective. Passons maintenant à l'apparition la plus célèbre de l'alérion et on va voir comment une légende se construit. Direction la Lorraine, où 3 alérions ornent encore fièrement le drapeau de la région. On remonte le temps jusqu'à la fin du XIe siècle. La première croisade vient de s'achever avec la prise de Jérusalem. L'un de ses chefs, Godefroy de Bouillon, est au sommet de sa gloire. Et c'est justement autour de cette figure héroïque qu'une légende va naître, comme pour justifier ces drôles d'oiseaux sur les armoiries de sa famille. Alors, que raconte cette fameuse légende? Eh bien, juste après la prise de la ville sainte, Godefroy de Bouillon aurait accompli un exploit de tir à l'arc absolument incroyable. Une seule flèche pour transpercer 3 oiseaux en plein vol, un geste d'une habileté quasi surhumaine. Évidemment, cet acte héroïque a été interprété comme un signe divin, la preuve de la bravoure et de la justesse de la cause des croisés. Les 3 alérions sur un fond rouge sang sont donc devenus le symbole de cet exploit. Et ça a cimenté leur place sur le blason du duché de Lorraine pour les siècles à venir. Mais cette histoire, aussi belle soit-elle, cache peut-être une origine bien plus simple et beaucoup plus spirituelle. Une sorte de petite blague d'initié pour les spécialistes des blasons du Moyen-Âge. Et la clé de l'énigme était peut-être là, sous nos yeux depuis le début. Parce que le mot alérion, eh bien, c'est une anagramme quasi parfaite de Lorraine. En héraldique, ça porte un nom, ce sont des armes parlantes. En gros, un jeu de mots visuel. Alors on est en droit de se poser la question, est-ce que la légende héroïque de Godefroy de Bouillon n'a pas été inventée bien plus tard, juste pour justifier ce qui n'était à l'origine qu'une simple et astucieuse plaisanterie? On a donc exploré 3 facettes très différentes de l'alérion. Alors comment c'est possible? Comment un seul symbole peut-il contenir autant d'histoires contradictoires? C'est ce qu'on va essayer de synthétiser maintenant. Finalement, on a 3 identités qui coexistent. L'alérion héraldique, symbole de vulnérabilité ou peut-être juste un jeu de mots. L'alérion mythologique, ce monstre de feu, symbole de sacrifice. Et puis l'alérion légendaire, un trophée divin, la preuve de l'habileté d'un héros. Loin de s'annuler, ces versions se sont en fait superposées au fil des siècles. Ce que l'histoire de l'alérion nous apprend, au fond, c'est qu'un symbole n'est jamais figé, c'est vivant.
Sa richesse vient justement de toutes ces couches d'histoire qui s'accumulent. Les règles strictes de l'héraldique, l'imagination débordante des bestiaires et les grandes légendes des héros. L'Alérion est vraiment un exemple parfait de cette fascinante complexité. Et cette histoire médiévale, finalement, elle nous renvoie à notre propre monde. Les logos de nos marques, les drapeaux de nos pays, les émojis qu'on utilise tous les jours. Eux aussi, ils accumulent des couches de sens. Alors, la prochaine fois qu'on croisera un de ces symboles, on pourra se demander quelle histoire cachée est-il en train de nous raconter.